et sur la liste départementale, il a mis 2 chrétiens. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Si la liste du Parti socialiste passe, eh bien, les musulmans ne seront pas représentés. J'ai été saisi par les musulmans en passant à Ziguinchor. Dans notre pays, il n'y a jamais eu de discrimination religieuse. Chrétiens et musulmans ont toujours vécu en bonne entente. C'est la réalité. Nous ne nous sommes jamais perçus à travers nos croyances religieuses. Dans le gouvernement comme dans nos partis politiques, nous avons toujours vécu ensemble. Mais voilà que des apprentis sorciers, et j'ai nommé la bande à Robert, rêvent de créer dans le sud du Sénégal un État chrétien. C'est ça qui est la vérité. Je dis que ces gens-là sont les ennemis et des chrétiens et des musulmans parce que personne ne l'acceptera. Le Sénégal restera un État multinational, un État multiconfessionnel, un État démocratique, une république démocratique où tout le monde vivra en frère. On m'a contraint à dire ce qui, la vérité et le fond des choses. Eh bien, le fond des choses, c'est cela. Lorsqu'en 1982, eh bien, après les événements de Gabir, le MFDC réclamait l'indépendance, j'étais le seul à crier qu'il fallait négocier avec eux, qu'il fallait les recevoir. Les éléments du Parti socialiste disaient on ne négocie pas avec des rebelles et des bandits. 10 ans après, voilà le conflit qui nous dépasse tous et qui chaque jour entraîne son lot de morts. Eh bien, je dis qu'il faut écraser dans l'embryon ces prétentions de certains qui sont tapis dans l'ombre des gouvernements et qui sont les véritables indépendantistes. Alors, je dis que j'ai désamorcé la bombe. J'ai tenté de désamorcer la bombe. Alors je demande aux chrétiens et aux musulmans de m'aider à désamorcer la bombe. Car le vote pour la liste du PDS, c'est élire à la fois des chrétiens et des musulmans. Ne nous cachons pas les yeux, regardons les choses en face et ayons le courage d'envisager le concret au lieu de spéculer dans les abstractions. Je voudrais en venir maintenant à l'enjeu des législatives. Les législatives ont principalement pour objet d'envoyer à l'Assemblée nationale une nouvelle race de députés, les libéraux. Jusqu'ici, les Sénégalais sont habitués aux députés socialistes, applaudisseurs de ministres, leurs interventions n'ayant d'autre objet que l'apologie du gouvernement et de leur chef, bref, une instance où les camarades applaudissent les camarades. Nous sommes à la fin de la campagne électorale et je voudrais dire que, Sénégalais, vous devez comprendre que l'élection à l'Assemblée nationale comporte l'élection des députés et l'élection d'une Assemblée nationale. Le rôle du député à l'Assemblée nationale, en un mot pour nous, n'est pas de soutenir le gouvernement. Vous avez entendu les députés, les candidats socialistes. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur campagne électorale? Une seule phrase, soutenir Abdou Diouf. Une Assemblée nationale peut-elle avoir pour programme le soutien d'un chef de l'État ou le soutien d'un gouvernement? Non. Une Assemblée nationale a pour objet de voter des lois, a pour objet de représenter la nation et aussi pour objet de contrôler le gouvernement. Nous voulons des députés qui représentent les populations, qui défendent les intérêts des populations aux besoins contre leur parti et aux besoins contre le gouvernement. Nous voulons une Assemblée nationale qui contrôle l'exécutif aux besoins par des commissions d'enquête. Je dis que la culture unique du Parti socialiste, la culture de parti unique des socialistes fait qu'ils ne peuvent pas concevoir autre chose que la situation de parti unique de fait qu'ils ont toujours connue. Est-ce qu'on peut seulement imaginer que le Sénégal puisse entrer au XXIe siècle en étant dans une position de parti unique de fait? Eh bien, je ne saurais l'imaginer. Par contre, pour nous, les libéraux, le député, comme je l'ai dit, défend les intérêts de ses mandants, les intérêts des populations. Ils ne sont pas de simples applaudisseurs. Je voudrais dire ici que
Par exemple, lorsque le gouvernement a amené devant l'Assemblée nationale la loi procédant à la radiation de tous les policiers, eh bien, les députés socialistes n'ont pas levé le doigt. Ils n'ont pas bronché, ils ont voté comme un seul homme. Mais aujourd'hui, on sait qu'Abdou Diouf regrette ce geste puisqu'il essaie de les recaser. Mais le mal est déjà fait. Nous aurions préféré qu'à l'époque, les députés socialistes puissent protester au lieu de voter cette loi qui est une loi injuste. dama wax ni député du rek nekk Assemblée nationale pour tàccu gouvernement dafa war a défendre intérêt ñi nga xam ni ñoo ko fay yónni, parfois même contre le parti, parfois même contre le gouvernement. Autrement dit, même man su ma tegee un premier ministre soppiste et un gouvernement de soppi, eh bien bu fekkente ni mi ngi défendre intérêt peuple bi, député yi war nañ ko soutenir, mais bu défendre intérêt peuple bi, député yi war nañu contre gouvernement boobu la ñuy changer ko. moo tax ma cité kaawu policier rajo yi les candidats du parti socialiste jox nañ leen rajo et télévision ñuy wax rek, mais kenn tudd ci policier rajo yi. keroog ba ñu indee loi ñu nañu rajee policiers yi nga xam ne defuñu dara, ñii nekk 15 ans 20 ans 25 ans dans l'administration, nekk des pères de famille, ban député socialiste moo yëkkati le petit doigt wala moo protesté. ñoom ñëpp dañu tàccee voté ko ñu rajee leen. Abdou Diouf dem 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans maintenant mu xam ni tooñ nañu leen, nangu na ni tooñ nañu leen, mu di leen jéem a wuti dégg nga wutal place naan def leen di recaser. Donc le député war na def leneen lu dul li nga xam ni moom la député du parti socialiste. Député nekku fi pour appuyer le gouvernement, dafa am beneen mission boo xam ne bi moom la ko charte Sénégal jox. li ma bëgg a waxee te peut-être foofu moom laay jeexalee moo di élection yi ñëw wax nañ leen importance bi. nee naa keroog bu fekkante ni ci élection yu présidentielles yi, parce que dañu woote ma toog lu yàgg waxuma, ñëpp naan ma Ablaye waxal comme woykat bi. rajo yi télévision jóge fu nekk ci àddina bi pour que ma wax ma ne leen du ma wax, ma toog lu yàgg waxuma. ñu bare reproché nañ ma ko, boo waxoon yëf yi sotti, mais su ma waxoon Sénégal dana tàng dana metti. su ma waxoon Sénégal dana tàng dana metti waxuma parce que dama gis beneen bunt, ma ne tant que maa ngi gis beneen bunt dana ko topp. fii laa leen waxoon ni je vous amènerai au pouvoir par l'ascenseur ou l'escalier et je vous amènerai au pouvoir, et c'est cela qui est l'essentiel. Les élections présidentielles n'étaient qu'un premier tour. Ousmane Ngam wax na leen ko. Pourquoi Abdou Diouf n'a pas mis en place un nouveau gouvernement? Pourquoi il n'a pas voyagé? Pourquoi il n'a pas pris de décision? Pourquoi il attend l'élection des députés? L'exécutif et le législatif n'ont rien à voir. Ce sont des organes indépendants qui doivent s'équilibrer. Aujourd'hui, il a le pouvoir de mettre un gouvernement en place, mais il ne le fera pas parce qu'il ne peut pas le faire. Donc, les élections du 9 mai constituent un véritable deuxième tour. moom laa leen wax mooy tànku ndeyjoor bi, jàpp leen ba mu dëgër tànku ndeyjoor bi. Donnez-moi 61 députés et je changerai la face du Sénégal. Donnez-moi 61 députés et je mettrai en place un gouvernement libéral du SOPI. Donnez-moi 61 députés et tous les jeunes, je vous donnerai un système éducatif qui vous permettra de progresser dans la vie. Je mettrai en place un système qui permettra de créer des emplois. Et li may terminer moo di le 9 mai su fekkente ni Abdou Diouf nangu na ñu des élections transparentes dana nekk jàmm, mais dans le cas contraire comme ni ma ko waxee dana nu teg suñu Assemblée nationale mettre en place un gouvernement parallèle soppi. am na meeting fuural guddi si des chemins de fer yàq nga suñu waaw envoyé ñu waaw
waaw waaw waaw waaw. lan la kii pour benn seetal carte seet ko ba xam Cheikh Mbaye. Cheikh Mbaye Cheikh waaw 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 xam naa ko waaw arrêté na demal fële bon dugalaatal ci biir